la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui, c'est à cause du fait que les premiers bâtisseurs, les pionniers, les apôtres ont sacrifié leur vie. Bonjour, je suis le pasteur Donatien Lauri de l'église Amen de Plateau, Cocody, Agban, Côte d'Ivoire. Écoute-moi bien, enfant de Dieu, ce matin encore, j'ai encore une bonne nouvelle pour toi. Des nouvelles fraîches du royaume des cieux. Alléluia. Le thème de ce matin s'intitule « Ne méprise personne ». Alléluia. Ne méprise personne. Nous allons lire un passage dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 16. Alléluia. Lisons à partir du verset 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Alléluia. David était mal aimé. David était méprisé. David était rejeté. L'homme de Dieu est venu rencontrer le père Isaïe. Et l'homme de Dieu, il dit au père, rassemble tes enfants. Mais il ne fait pas venir David. Il ne fait pas venir David. David, lorsqu'il envoie encore la nourriture à ses frères, enfants de Dieu, sur le champ de bataille, la manière dont ses frères le reçoivent là-bas démontre encore le mépris. Alléluia. C'est pourquoi dans l'un de ses psaumes, il dit, tu oindules ma tête en face de mes adversaires. Il était méprisé, rejeté. On lui a donné un travail vraiment qui n'est pas pour un enfant de son âge. Un travail dangereux. Il était en proie à la mort chaque jour. Il a rencontré des difficultés pas possibles. Enfant de Dieu, ne méprise personne dans ta vie. Ne méprise personne. Tu peux rencontrer des gens, aujourd'hui, ils sont dans une mauvaise position. Mais enfant de Dieu, il peut arriver que ces personnes-là soient demain dans de bonnes positions. Alléluia. La situation d'une personne à un temps A peut ne pas être la même à un temps B. Alléluia. Ne méprise personne. Ne méprise personne. Ne méprise aucune créature que Dieu a créée. Parce que c'est Dieu qui fait la destinée. C'est Dieu qui bénit. Et Dieu a un plan pour chacun de nous. Il y a des gens qui sont nés avec des cuillères d'or à la bouche. Mais il y a des gens qui sont nés dans des champs de bananes. Sans couverture, rien. Il est né, de toute façon il est venu sur la terre nu, démuni, tout, rien. Mais ils sont devenus des chefs d'État. Ils sont devenus des grands dans ce monde. Alléluia. Dieu lui-même, il a fait venir son fils unique sur la terre dans le dénuement total. Joseph et Marie étaient pauvres. Ils étaient pauvres. À tel point même qu'ils n'ont même pas pu trouver un lieu où Marie puisse accoucher convenablement. Enfant de Dieu. Mais ça ne dit rien à Dieu. Ce n'est pas la manière dont tu viens sur la terre qui est la plus importante, enfant de Dieu. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Notre Christ, notre champion, Seigneur des Seigneurs, Maître de l'univers, Créateur du ciel et de la terre, celui qui a aussi tout pouvoir sur la terre et dans les cieux, il est venu dans un coin, dans une mangeoire, dans un coin ridicule, un coin méprisable, enfant de Dieu. Mais c'était lui le roi des rois. Yes. C'est lui qui faisait les miracles. C'est lui le Saint d'Israël. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Celui qui est assis à la droite de Dieu le Père. C'est lui. C'est comme ça qu'il est venu sur la terre. Ça doit t'interpeller. Pour ne mépriser personne. Pour ne mépriser personne. Que Dieu nous donne le discernement. Pour ne mépriser personne.
La Bible dit, Samuel a vu pour la première fois Saül. Et Dieu lui a dit, voici le roi d'Israël. Yes. Il était crasseux. 3 jours dans la boue, sans chercher les ânesses de son père. Yes. Enfant de Dieu. Il n'avait aucun accoutrement pour qu'on le prenne pour un roi. Il ne ressemblait à rien pour qu'on puisse le prendre pour un roi. David est quitté derrière les moutons, sentant l'odeur des déchets de moutons. Il ne sentait pas bon, mais c'est lui on a oint devant ses frères qui étaient tous des grands de l'armée. Alléluia. Enfant de Dieu, ne méprise personne, je t'en supplie. Respecte l'homme que Dieu a créé. Respecte l'homme avec grand H que Dieu a créé. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être ton voisin, ça ne va pas chez lui. Aujourd'hui, peut-être c'est ta famille, tes frères et sœurs, ça ne va pas chez eux. Mais c'est pas ce que Dieu a réservé pour eux comme destinée. Dieu cache la destinée de beaucoup de personnes. Alléluia. Dieu cache la destinée de beaucoup de personnes. C'est Dieu qui révèle les destinées. La Bible dit la création attend avec un ardent désir. Alléluia. La révélation des fils de Dieu. C'est Dieu qui révèle l'enfant de Dieu. C'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui choisit. C'est quoi? Ne méprise personne dans ta vie. Ne méprise personne. Écoute même les conseils des plus petits. Le fou même que tu vois passer, respecte-le. Alléluia. Ne méprise personne. Enfant de Dieu. L'histoire du fou de Gadara, ça doit nous interpeller. Cet évangéliste qui était caché dans ce fou-là, ça doit nous interpeller, enfant de Dieu. La Bible dit, il était fou de fou. Ce n'est pas n'importe quel fou. Hein. On dit, brise les chaînes. Il coupe les chaînes à ses dents. À cause de lui, personne ne peut passer dans le cimetière. Parce qu'il dort parmi les sépulcres. Il était rempli de démons. Des légions de démons. Enfant de Dieu. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'utiliser cet homme-là comme un grand évangéliste. La Bible dit qu'il est rentré dans la Décapole. 10 villes. Et dans ces 10 villes-là, il a annoncé la parole de Dieu. Il a évangélisé ces 10 villes. Oh, oh, oh. Quel mystère. Amen. Il était fou pendant des années. La famille l'a abandonné. Il était rejeté de tous. On ne pouvait plus trouver quelque chose de bon en lui. Yes, selon les hommes. Mais un jour, Dieu a envoyé le Christ vers lui. Sa vie a changé. Il dit, Seigneur, je vais te suivre. Dieu dit, non. Va dans la Décapole. Va dans les 10 villes qui sont là. Va annoncer ce que Dieu a fait pour toi. Imagine un peu les gens qui l'ont connu fou. Les gens qui l'ont vu dans cet état. Cela a été étonné de voir maintenant que cet homme était délivré totalement. Alléluia. Oh, enfant de Dieu, ne méprise personne. Amen. Ne méprise personne dans ta vie. Alléluia. Ne méprise personne. C'est pourquoi je vais prier pour toi. Afin que Dieu te donne le discernement. Un cœur aimant manifeste l'amour pour les plus faibles. La Bible dit, Jésus a dit aux apôtres, dans ce siècle-là, ce monde-là, les gens martyrisent les plus faibles. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas faire comme eux. Nous, les enfants de Dieu, nous devons relever les plus faibles, soutenir les plus faibles. Alléluia. Mais le monde là, on écrase les plus faibles. On les martyrise. On les opprime, on les oppresse. Mais nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas permis chez nous. Chez nous là, on aime les plus faibles. Chez nous là, on aide les plus faibles. On ne méprise pas les plus faibles. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit davantage avec nous. Que son amour se manifeste dans nos vies. Je vais prier pour toi. Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie pour cette personne qui m'entend ce jour et qui entend ce message. Quel que soit là où il est sur la planète Terre, oh Dieu, que ce message entre dans son cœur. Et qu'il aime, Seigneur, l'être humain, l'homme que tu as créé, qui ne méprise personne, quelle que soit sa position, quel que soit ses avoirs, quel que soit, enfant de Dieu, la manière dont cette personne est,
handicapé ou quoi que ce soit, malade, ne méprise personne. Parce que celui qui méprise quelqu'un, il fait outrage au Créateur, à celui qui l'a créé. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant, je te prie, bénis chacun de ceux qui m'écoutent. Garde-les de tout ma veille sur eux. Donne-leur le discernement, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, afin qu'ils comprennent ces choses au nom de Jésus. Tu peux utiliser le plus petit que nous pour nous aider, pour nous faire avancer. Que ton règne vienne et que ta puissance soit manifeste dans chacune de nos vies. Pour la gloire de Dieu, nous avons prié au nom de Jésus. Car c'est à toi qu'appartiennent, ô Père, le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Nous disons 3 fois Amen. 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 Si la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui, c'est à cause du fait que les premiers bâtisseurs, les pionniers, les apôtres ont sacrifié leur vie